Rebecca. Je réponds au nom de Rebecca Kamangu Mandi. J'étudie, je suis encore élève. Vous étudiez où? À l'Institut de Beaux-Arts. Je fais la 5e année. Ok, c'est bon. Maintenant, si nous vous avons choisi, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter aux jeunes. C'est-à-dire qu'à part les études, hein, vous vous occupez aussi autrement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? À part les études, je travaille aussi. Donc, je mets aussi la peinture. J'ai fait des plans aussi de maison en dehors de mes études. Il y a un endroit où vous avez déjà eu à travailler, à faire la peinture? Oui. Oui, où par exemple? Dans une salle de réunion, à PNMLS. Au PNMLS. Oui. À part la salle de réunion, qu'est-ce que vous avez peint encore? Sur une salon de coiffure aussi. Ok. Et quand vous faites des travaux comme ça, vous êtes rémunéré? Oui. Ok. Quels sont les avantages ou bien les points forts quand vous faites ce travail-là? Hein? Par exemple, ici, c'est vous qui avez peint? Oui. Ok. Ça, c'est le bureau du secrétaire exécutif provincial du PNMLS. C'est vous qui avez peint. C'est bon. Rebecca, quels sont les avantages ou bien les points forts de ce que vous faites? Les avantages ou les points forts de ce que je fais, puisque lorsque je pars quelque part, je travaille dans une maison, dans une entreprise, peu importe où je travaille, le peu que je gagne, ça m'aide aussi à beaucoup de choses. Parce que ce que j'ai, je trouve un peu de quoi. Ce que je trouve un peu comme argent, ça m'aide à payer autre chose que j'ai besoin. En tant que fille, j'ai besoin de quelque chose que je peux payer, des matériels aussi, quelque chose que je dois payer. Des fois, Par exemple, ce que je peux payer, des habits, mes petits besoins, des chaussures, parce que je n'ai pas tout demandé aux parents. Donc, je dois aussi m'efforcer de mon côté à payer cela. Et ça m'aide aussi parfois à aider aussi les autres. Avec le peu que j'ai, on peut demander à la maison, on dit non, il n'y a pas, ça peut prendre du temps. Hein. Je peux aussi payer mes choses de l'école. Par exemple, on demande du matériel à l'école, des peintures, des dates. Ça me permet aussi de payer des choses que je dois aussi bosser avec ça. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des problèmes, des obstacles, quelques inconvénients. Surtout la peinture, généralement. Est-ce que dans notre milieu, une femme qui peint, c'est quand même rare? Est-ce que des fois vous avez des obstacles que vous constatez en rapport avec le fait que vous êtes une fille? Bon, les obstacles que je constate, c'est que la plupart des gens ignorent. Ils doutent de nous que non, c'est une fille, sa place c'est la cuisine. C'est ce que les gens pensent. On dit non, non. La place de la femme c'est le mariage et c'est la cuisine qui s'intéresse et les enfants. Mais j'aimerais dire aux gens que c'est faux. On est aussi capable de travailler tout comme les autres hommes le font. La peinture, je peux aussi les mettre, je peux monter à l'échelle et travailler et bosser dur à ça. Et ça sera vraiment, ça donne vraiment le goût que non, non, il y a aussi une femme qui peut travailler comme un peintre aussi un homme. Et des fois, il y a des gens qui nous découragent en tant que tu es une femme, la peinture, ça va t'aider à quoi. Mais pour moi, je pense que la peinture, c'est toute ma vie. Parce que lorsque je mets la peinture, je me sens heureux et je me sens quand même capable de faire quelque chose qui vient de moi-même. J'aimerais donner un message comme en tant que jeune africain, en leur disant que ce n'est pas en se disant que nous sommes encore jeunes, on n'est pas capable de faire quelque chose ou de créer quelque chose de nous-mêmes. Si j'ai bien l'idée, c'est en commençant en bas et qu'on finit toujours par monter quelque chose. Parce que les gens d'aujourd'hui, ils pensent que leurs parents sont toujours là, ils demandent papa, je dois faire ça, je dois faire ça, mais un jour ton père ne sera pas là ni ta mère aussi pour te diriger. Alors, vaut mieux commencer à te débrouiller de toi-même. Tu essaies de travailler, de faire quelque chose de toi-même. Parce qu'un jour, lorsque tes parents ne seront pas là, tu seras capable de le faire aussi toi-même. De nos jours, les jeunes d'aujourd'hui, parce que leurs pères sont riches, leurs mères sont riches, ils disent non, mon père a ça, ma mère a ça. Mais si ton père a de voitures et de l'argent, c'est parce qu'il a gagné en travaillant dur, en épandant quelque chose, en faisant quelque chose qu'aujourd'hui qu'il est juste là. Alors on ne doit pas juste se dire, se limiter, non, ma famille a de l'argent, je me limite par là, mais je dois aussi bosser, donner le meilleur de tout. Il y a plusieurs personnes qui ont des dons. Il y a des gens qui font la construction, la peinture, il y a des gens qui font l'électricité, il y a beaucoup de gens. Alors, on doit prendre les talents qu'on a. On doit vraiment essayer de faire évoluer ça et de faire avancer ces talents qu'on a, de travailler dur.
dès les bas âges, si on commence déjà à épargner quelque chose, à créer quelque chose de nous-mêmes, ça fera aussi du bien après 5 ans ou 6 ans. Si on te voit aujourd'hui, non, non, c'est là. Et là, comment tu expliques aux gens comment tu as commencé ton histoire. Tu peux avoir une entreprise, tu dis non, non, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'ai fait ça, aujourd'hui, tel que je suis, c'est ça. Moi, tu expliqueras ton histoire, non, non, j'ai commencé toute petite, et c'est comme ça, c'est comme ça. Le message particulièrement aux jeunes filles, j'aimerais d'abord pour le moment que tu puisses enlever l'idée que non, ils sont incapables de faire quelque chose. Nous sommes capables de faire des choses que les hommes aussi le font. Et enlever aussi l'idée de mettre dans la tête en disant que non, je suis femme, je suis née femme, je finirai toujours par les mariages et c'est fini, c'est ça mon objectif, c'est tout. Même si j'étudie comment, même si j'ai beaucoup de diplômes comment, c'est le mariage que je suis, rien de plus. Maintenant, en tant que femme, on doit être aussi forte à travailler. C'est obligé aussi, nous devons aussi travailler, montrer les talents. Pourquoi on a étudié? Je conseille aux femmes de ne pas mettre toujours la tête, non, je dois juste finir mes études et on va me marier et c'est tout, je reste à la maison, à la cuisine. Mais non. On doit maintenant évoluer, maintenant donner les talents qu'on a maintenant. Montrer aussi aux hommes au monde entier que non, les femmes sont aussi capables de faire quelque chose, de diriger aussi les gens, de diriger une entreprise aussi, pas seulement la famille, mais aussi une entreprise aussi. Rien ne peut nous limiter, nous même pas les hommes, on dit non, je pense que vous êtes femmes, parce qu'on nous traite souvent des êtres faibles, mais non. Mais aujourd'hui, je peux dire, je suis là moi-même. Donc je suis déjà une preuve, je dis déjà aux jeunes filles qui me suivent, que non, non, je suis déjà une donc je suis déjà une fille déjà, je montre déjà l'exemple à tout le monde. Je bosse dur, je travaille, je monte à l'échelle, je fais des choses que les hommes aussi sont capables de le faire. Et d'autres disent même, tu es en train de faire ça, mais nous on n'est même pas capable de le faire, mais moi je le fais. Pour prouver qu'on n'est pas des êtres faibles. On doit juste bosser dur et avancer aussi. Ok, merci beaucoup Rebecca.